Bonjour, le professeur Maurice Kamto nous parle de Paul Aya Abiné qui l'a connu. Il dit que voilà un homme qui a été emprisonné pour ses convictions, qu'il a servi le gouvernement en place et qui a été trahi par ses propres frères anglophones. Je partage beaucoup de forats avec mes frères et quand vous allez dans les forats, vous voyez les mots que certains partagent et vous lisez le discours du professeur Maurice Kamto, vous avez l'impression qu'il n'est pas à jour, mais c'est mal connaître le Cameroun. Et il y a une telle démagogie qui part de la cellule familiale, dans les organisations, dans les communautés et qui s'étend sur le pays entier. Comme il a bien nommé, le cynisme a atteint les Camerounais à un niveau incroyable. C'est-à-dire pour préserver leur gagne-pain, leur profil de carrière et leurs relations, les Camerounais sont indifférents sur la torture des autres. À un niveau où ils se disent même, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Sinon, comment comprendre qu'un monsieur comme Paul Abiné, qui est d'ailleurs resté droit dans ses potes jusqu'à sa mort, il n'a pas cédé comme John Fonzi ou alors comme d'autres leaders qu'on a connus, et c'est à leur décès qu'on est capable de connaître si à un moment donné ils ont cédé ou pas. On ne peut pas mettre sur la même balance John Fonzi et Paul Aya Abiné, mais on serait attendu de voir que le gouvernement manifeste un certain nombre d'actions allant à honorer la mémoire de Aya Paul Abiné. Mais je vous fais la promesse de comparaître entre ce que le gouvernement serait capable de faire pour Aya Paul Abiné, qu'il a d'ailleurs servi, il fut député sur la bannière de RDPC, sortant de Magno Constituency, et comparaître avec ce que le gouvernement RDPC avait fait pour le décès de John Fonzi. Deux poids, deux mesures, pas forcément, mais pour dire que des personnes de conviction comme Aya Paul Abiné méritent d'être célébrées plutôt par les opposants, les vrais, cette fois-ci, parce que c'est un monsieur, surtout en ce qui concerne la crise anglophone. On fait quand même tout pour diluer l'histoire, mais la crise anglophone a connu beaucoup de péripéties. Et donc c'est un véritable modèle sur les luttes idéologiques, c'est-à-dire les luttes pour garder une certaine façon de faire les choses, sans se compromettre malgré la souffrance qu'on peut atteindre. Donc il ne faut pas vite se laisser aller aujourd'hui comme on constate. C'est un peu devenu monnaie courante de voir la facilité avec laquelle les gens font des transitions, des juxtapositions. Les gens cherchent à se positionner à travers un nom qu'ils auront créé parce qu'ils sont en train de combattre la galère, parce qu'ils sont en train de tout faire pour ne pas finir leur dernier jour dans la galère. Mais si on est tous appelés à mourir, si on concourt tous vers la mort, à quoi sert-il de compromettre un combat qu'on a lutté aussi durement, aussi dignement, à un moment donné, par la trahison? Maurice Kamto dit dans sa déclaration pour sortir que toute cette torture et l'arrêt, ou bien parce qu'on a suspendu son salaire, tout ça aurait contribué à précipiter ses séjours ici sur la terre. Et que ses frères anglophones qui devaient être à ses côtés lui ont véritablement abandonné. D'ailleurs, même certains de ses jeunes amis avocats n'ont pas hésité de le faire, payer le plus haut tribut, même quand cela était moins gradé que lui. Voilà donc l'histoire du Cameroun, récitée en quelques mots, que je vous fais donc lecture de la sortie ou alors de la déclaration du professeur Maurice Kamto. Comprendre le discours de Maurice Kamto face à la mémoire de l'honorable Aya Abiné. Déclaration sur le décès de l'homme politique et combattant de la liberté, M. Aya Paul Abiné, ancien haut magistrat à la Cour suprême, ancien député de l'Assemblée nationale du Cameroun. J'ai appris avec émotion le décès ce mercredi 25 décembre 2024 de M. Aya Paul Abiné, ancien haut magistrat, ancien député à l'Assemblée nationale, combattant intrépide de la liberté et des droits de l'homme, homme de conviction profondément attaché à la démocratie à laquelle il aurait cru jusqu'au bout. En mon nom personnel et au nom des militants et militantes et sympathisants du MSI, j'adresse à sa famille mes condoléances les plus attristées ainsi que l'expression de ma profonde compassion.
M. Aya-Paul Abiné est une victime directe de la guerre civile inutile que le pouvoir s'est offerte dans les régions anglophones de notre pays depuis 8 ans. Pour avoir exprimé son opinion sur une question importante engageant la vie de la nation, il avait été soumis à toutes sortes de tortures physiques et morales après son arrestation arbitraire. Sa torture morale a continué malgré sa libération. Il avait été privé des ressources financières, à commencer par celles auxquelles il avait droit, nécessaires à sa bonne prise en charge médicale. Par ce moyen inhumain, le pouvoir qui l'a pourtant servi avec loyauté l'a laissé dépérir sur le regard indifférent de ses collègues magistrats et d'une élite anglophone aussi cruelle en son endroit que civile vis-à-vis du pouvoir. Devant les tribunaux, ses collègues magistrats, souvent de grade inférieur, ont été cruels avec lui. Dans les champs politiques et sociaux, les élites anglophones se sont moquées de lui. Dans les deux cas, le cynisme et la lâcheté qui ruinent l'humanité des Camerounais ont eu le dessus sur lui. Le leader politique Aya-Paul Abiné était un homme modéré qui prônait un dialogue national inclusif pour sortir de la guerre civile que certains ont imposée à notre pays. Son combat doit être poursuivi, que son âme repose en paix. Fait à Yaoundé le 25 décembre 2024, Maurice Kamto. La déclaration rendue publique par Maurice Kamto sur le décès de M. Aya-Paul Abiné met en lumière un homme poignant à un homme politique engagé et défenseur intrépide des droits de l'homme. Cet hommage souligne à la fois l'héritage d'un homme de conviction et la tragédie de son parcours marqué par des épreuves infligées dans un contexte de tensions sociopolitiques au Cameroun. Point clé de la déclaration, hommage au parcours d'Aya Abiné. Il était un magistrat respecté, député et fervent défenseur des droits humains. Un homme profondément attaché à la démocratie et aux principes de la liberté. C'était un combattant qui a été marqué par beaucoup d'épreuves. Aya-Paul Abiné a été une victime directe de la crise anglophone qui déchire le Cameroun depuis plusieurs années. Son arrestation arbitraire suivie de tortures physiques et morales témoigne des conditions difficiles dans lesquelles il a poursuivi son engagement. Les critiques des élites et institutions, l'indifférence des magistrats, des élites anglophones et du pouvoir en place est sévèrement dénoncée par Maurice Kamto. Cette inhumanité est présentée comme un reflet du cynisme et de la lâcheté qui gangrène le tissu sociopolitique du Cameroun. Un appel à poursuivre son combat. Maurice Kamto appelle à honorer l'héritage d'Aya-Paul Abiné et poursuivre son engagement pour un dialogue national inclusif et une paix durable. Ce texte de Maurice Kamto donc dépasse l'hommage personnel pour devenir une dénonciation de la situation actuelle du Cameroun et un appel à l'action collective. Il s'inscrit dans une vision d'unité et de justice pour les générations à venir.